Rebonjour chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre sur ce plateau, vous êtes toujours dans le bœuf politique. Nous recevons aujourd'hui Alain Bellaté, grand dénonciateur, grand lanceur d'alerte, grand je ne sais pas quoi, vous allez ajouter tous les superlatifs que vous voulez derrière, c'est votre problème. Il vient aujourd'hui nous parler encore des histoires du Cameroun, ce pays dans lequel l'un peut attaquer l'autre parce qu'il a osé revendiquer tout simplement ses droits. Nous parlons de l'affaire high-tech contre l'imprimerie nationale. De quoi s'agit-il, Alain Bellaté? Oh, c'est une affaire malheureuse, mais bête. J'assume le mot bête. Recontextualisez-nous la chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Itech gagne un appel d'offres à l'imprimerie nationale et réalise. On réceptionne. Ils sont satisfaits. On le remercie. On paye plus tard. On lui donne une avance de la moitié du montant du marché. Pendant des années, on ne dit plus mot. Et on ne paye plus rien. Il relance rien. Il relance rien. Il fait il envoie une mise en demeure. Oui. Recours gracieux. Rien. Il saisit le tribunal administratif. Parce que le montant de base serait de 17 millions, je crois. On lui a payé la moitié, mais selon le code des marchés publics, parce que ce que certains gestionnaires de crédit ignorent, c'est que quand vous ne payez pas à date, 90 jours après, les pénalités moratoires se calculent sur le montant du marché. Du montant global. Du marché. Du marché. Et qui s'impute par la partie qui reste, qui se rajoute la partie qui reste. Alors, ça se compte en jours, en semaines, en mois et en années. Si on veut être plus vicieux, on prend aussi le taux de crédit légal qui est fixé par la BEAC. On greffe à cela et on pose la demande. C'est une demande qu'on fait devant le tribunal administratif. Ce n'est pas un arrache-rache pour parler au terme du quartier. Ce n'est pas une escroquerie. Et quand vous voyez le directeur général de l'imprimerie nationale qui va porter plainte pour tentative d'escroquerie devant le tribunal d'instance de Yaoundé centre administratif. Je résume pour voir si j'ai bien compris. Je pense que c'est tellement mal placé, mal conseillé, et ils se sont créés une deuxième affaire, sans le savoir. C'est une deuxième affaire. Parce que si au sorti de cette plainte, ça donne un non-lieu, on tombe en diffamation. La diffamation, ça fait une deuxième affaire. C'est une deuxième affaire. Quoi qu'il en soit, il y a une deuxième affaire. Il y a une deuxième affaire qui est en gestation déjà. Parce que la plainte est là, les convocations sont arrivées. Et moi, je vous ai fait parvenir la copie de la conversation que j'ai reçue. Je l'ai reçue. Voilà. Je ne le cache pas. Alors, je résume pour les nuls. Oui. Pour l'enfant qui fait CM2. Oui. Je suis Itech, la société Itech. Oui. Vous faites un appel de offre. Oui. Moi, je l'emporte. Oui. Je vais réaliser des travaux. Disons, c'est de la construction de votre maison. Oui. Vous construisez, j'ai réception, je m'installe dedans. Vous êtes content. Je vous paye la moitié. Au lieu de me payer les 17 millions du contrat, vous me versez 8 millions et demi. Oui. Et au bout de 10 ans, vous ne m'avez pas payé le reste. J'envoie, je négocie, j'envoie les mises en demeure, j'envoie tout ce que je veux. Vous ne réagissez pas. Lorsque je vais déposer une plainte, vous contre-attaquez en déposant votre plainte au tribunal administratif. Tribunal pénal. Pénal. C'est-à-dire... Et aussi idiot que je suis, je porte plainte au tribunal pénal et je demande au tribunal administratif qui lui ne connaît que des décrets, des arrêtés et des fautes administratives de surseoir. Ce qui n'est pas possible. Ce qui est antinomique. On ne peut pas lier les deux. Lui ne peut pas surseoir parce qu'il n'a rien à voir avec vos affaires pénales. Donc, il ne connaît pas des affaires de coups et vous choisissez de me punir parce que je revendique. Non, de vous traîner au tribunal en justice. Et de me faire punir. Pénal, ça signifie quelque chose. Oui. Parce que je revendique mon argent. Vos droits. Mon droit, mon argent, j'ai fait le travail. Vous voulez me mettre en prison. Oui. C'est ce qui est arrivé à Jean-François Fumbi au Cameroun. Je ne connais pas son affaire.
Jean-Emmanuel Fumbi au Cameroun qui a eu une affaire. Nganou Djoumessi, Laurent Esso, Patrick Bouma se verse dedans finalement. Je connais l'affaire, je l'ai traitée ici. Voilà pourquoi Patrick Bouma ne me parle plus depuis 2 ans. Mais ce n'est pas un problème. Donc, on choisit de tuer celui qui a travaillé. Oui. Qui a réalisé de ses fonds propres. Ça rejoint l'affaire de ce fabricant de coffre-fort dont je vous parlais hier dans une... Je ne connais pas l'affaire, donc je pense. Et je dis, monsieur Moifo, croyez-moi, et il y a une banalité dans notre pays. C'est-à-dire que certains vous prennent ce système-là, après ils vous amènent dans un contrat, ils disent contrat plan, qui sera pris en charge par le ministère des Finances parce qu'ils ont des dettes. Même quand on leur verse l'argent pour certains, ils ne vous payent pas. Pour d'autres, ils vous disent, allez vous débrouiller là-bas. Non, non. Le Code des marchés publics a dit que l'affaire du marché, là, c'est les co-contractants. Donc, si moi, je signe un contrat avec vous, vous êtes en difficulté, vous ne pouvez pas me payer, vous demandez au ministère des Finances de vous créer un contrat plan pour soutenir vos dettes. Et qu'il accepte, c'est à vous de faire la démarche vers là-bas. Parce qu'il y a un autre là, donc je préfère encore pour le moment taire le nom, qui dit à une entreprise que, mais c'est à vous d'aller suivre si le contrat plan a abouti. Non, monsieur le directeur des affaires financières, de cet endroit-là. C'est à vous. C'est à vous de faire la démarche. Parce que le contrat plan vous lie à votre co-contractant qui est le ministère des Finances, le direction générale du budget. Ce n'est pas le prestataire. Ce n'est pas au prestataire de venir faire votre travail chez votre partenaire du contrat plan. Hein? L'école, c'est bon de l'assimiler. Parce que chez nous au Cameroun, tu les vois docteurs, professeurs. Sur les plateaux télé. Partout là. Mais c'est vide. La pratique, il n'y a rien. C'est vide. C'est la théorie. Donc, je dis à ce directeur, je ne cite pas encore l'entreprise, mais je vous promets que si il ne bouge pas, je mets ça dehors. Très bien. Monsieur le directeur financier de là-bas, vous qui avez dit devant moi, à votre directeur général, que c'est au prestataire d'aller suivre ce que vous avez signé avec votre contractant, de prendre vos dettes en charge. Je vous rappelle une chose, si vous souscrivez d'un crédit dans une banque pour me payer une dette, ce n'est pas à moi d'aller suivre si votre crédit a abouti. C'est à vous d'aller suivre s'il a abouti et vous me payez. Il ne faut pas être idiot. Il ne faut pas être bête. Et ça, c'est l'occasion de vous le dire. Et je dis, si vous ne faites pas le nécessaire, prochaine émission où M. Moifo m'invitera, je vais vous verser ici aussi. Que ça se sache. Ce Cameroun doit changer. Vos comportements médiocres là, de dire aux gens, tu dois venir me voir. Non, on ne doit pas venir vous voir, monsieur. Vous avez signé un contrat avec quelqu'un, respectez-le. Respectez le contrat. N'amenez pas les gens à aller faire votre travail. C'est vous d'aller suivre. Je vous ai envoyé là-bas. C'est quel langage ça? En tout cas, je vous ai prévenu. Ce programme vous est proposé par Gespomi, votre nouvelle marque de chaussures mixtes à Paris. Contact 0033 753 45 50 63. Site internet www.gespomi.net. Email gespomi@yahoo.com. Ne manquez pas vos chaussures des rêves sur la place parisienne. Gespomi. Revenons sur l'imprimerie nationale. Qui en est le directeur? J'ai oublié son nom. Vous trouverez son nom, vous me l'envoyez parce que je dois sous-titrer son nom, qu'on sache qui gère mal l'imprimerie nationale. Je vous enverrai son nom. Je vous enverrai son nom parce que c'est trop grossier. Il est important qu'on sache qui gère l'imprimerie nationale du Cameroun. C'est trop sale. Ce dossier est trop grossier, trop sale. Que quelqu'un se lève, il vous fait un travail, vous faites un appel d'offres, il souscrit, il gagne, il réalise de ses fonds propres, il ne vous demande même pas d'avance. Vous réceptionnez, vous êtes content, vous payez une partie, et que pendant 1 année, 2 années, 3 années, vous croyez que le tissu social peut résister. Comment? Le tissu économique. Comment le tissu économique et social d'un pays peut résister si vous vous comportez de la sorte? Et cet argent du contrat plan aurait été déjà versé à ce directeur général. Bon. Et il a pris notre voie. Dites-moi, est-ce vrai que l'imprimerie des billets pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui se déroule en ce moment au Cameroun, n'a pas été faite par l'imprimerie nationale, mais plutôt par une entreprise espagnole?
Monsieur, moi, rien ne m'étonne dans ce pays. Pascal Messanga Yamding l'a dit ici. Mais rien ne m'étonne. Si vous avez vu des gens qui disent que on a conçu des stades, ça n'a rien bénéficié aux Camerounais. On a tourné le béton ailleurs, on a amené par bateau, on est venu poser là. On est venu poser des briques de mur là et les joindre, pointer des soudures. Oui, ça a acheté 2-3 points de soudure, c'est tout. Oui. Oui, la Coupe d'Afrique devrait être... les billets de la Coupe d'Afrique non, devraient être... la Coupe d'Afrique en elle-même devait être propulseur de l'économie. Mais l'économie n'a rien bénéficié. Tous les milliers de milliards que vous entendez là, ça a servi à rémunérer dehors. Puisque les préfabriqués venaient de partout, sauf du Cameroun. Alain Bellaté, Oui. qui était en charge de ces constructions-là? La task force, La task force dirigée par qui? ministre d'État, Ministre de l'État, c'est qui? secrétaire général de la présidence de la République. Quel est son nom? Ferdinand Gongo. Ferdinand Gongo. Oui. Est-ce que Ferdinand Gongo aime le Cameroun? Mais je vous ai déjà répondu. Si on aime le Cameroun, on ne fait pas 200 mètres à 10 milliards. C'est pas on. Moi, je prononce des noms. Est-ce que Ferdinand Gongo aime le Cameroun? Monsieur Moifo, moi je vous ai dit, C'est mon nom, monsieur Moifo. j'illustre les choses. Prononcez les autres Si noms. Ferdinand Gongo gère la task force pour construire un complexe sportif et qui nous serve un stade, Qui est mal et façonné en plus. qu'aujourd'hui, qui nous serve un stade, et qu'aujourd'hui on part encore s'endetter pour même finir le stade. Charlemagne Messanga conclure. Yamding a dit ici que le budget pour tout ce complexe a été de 163 milliards. Aujourd'hui, on en est à 200 et poussières. Pourtant, on n'a pas reçu tel complexe, la piscine olympique, on n'a pas reçu. Donc, on s'endette encore pour construire le stade alors que les annexes et tout le reste ne sont pas sortis de terre. Je vais vous faire une révélation. Refaites-moi ça un peu parce que franchement, Nous vraiment, avons oui. plusieurs disciplines capables de ramener des trophées continentaux. Vous l'avez prouvé en volleyball, comme Françoise Bangola pouvait Comme- aller partout. Athlétisme, comme basket, comme hand, Oui. partout, on peut. Mais s'il n'y a pas d'infrastructure, comment on réalise? Vous voyez les handballeuses, l'équipe de handball, je crois que c'est les handballeurs ou les handballeuses, devraient aller en stage. Jusqu'à la veille de la compétition, ils ne sont pas allés en stage. Et on va vous demander d'aller jouer en salle. Après, vous êtes entraîné sur du goudron. Moi, j'ai joué au volley au Cameroun, c'était sur du goudron. À l'ING, ça, c'est du goudron. C'est du ciment là-bas. C'est du C'est du ciment. Ouais, j'y ai Mais été. au Mateko, c'est du goudron. Au CED, c'est du goudron. Hein? Un peu partout là, c'est du goudron. Comment peut-on demander Donc, aux gens de s'entrer sur du goudron? Et je dis, le président a offert autant d'argent. Non, pas offert, c'est pas son argent. Le président, de par son autorisation, Oui, mais c'est pas son argent. Offert, a je suis permis d'accord. qu'on ait des gymnases. A permis, ouais. On n'a rien. L'équipe nationale de volley alterne souvent au palais des sports. On n'a rien. 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 Absolument rien. Bien, je vais revenir sur l'imprimeur national. J'ai eu dire que le ministre des Sports, qui s'appelle comment déjà? Monsieur Kombi Mollet, a voulu contracter pour la fabrication des billets avec une entreprise française qui demandait 1 milliard de francs CFA, alors que l'entreprise espagnole en demandait 400 millions de moins, 600 millions. Je ne connais pas ce dossier. Il a fallu que le président Biya intervienne dans ce dossier-là pour que M. Kombi Mollet contracte avec l'entreprise espagnole qui en demandait moins, 600 millions. Je ne connais pas ce dossier. Je ne me prononce pas sur ce que je ne connais pas. Mais simplement, ce que je peux vous dire, c'est que son prédécesseur aussi, quand vous voyez le budget de la CAN féminine, les ignames coûtaient plus cher que le transport. Pardon? Non, moi j'ai donné. Expliquez-nous ça, les ignames coûtent. C'est-à-dire que quand vous voyez le budget qui a été fait pour la CAN féminine, et vous voyez l'approbation de ce budget, c'est du jour et la nuit. C'est-à-dire qu'on vous demande peut-être 10 milliards pour le budget de la CAN, pour la réalisation de la CAN, et qu'après on vous accorde 800 millions et elle se passe bien. Waouh! Mais c'est ça. Et vous me demandez s'ils aiment le pays. Vous avez la réponse. Ils n'aiment pas le Cameroun. Même pas leurs propres enfants. Parce que, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, je vous ai donné l'élément de médecins,
La fille, médecin, dont le père se voit que c'est sa fille, c'est son enfant qui arrive. Il se lève. Il n'a plus mal. D'accord? C'est ce même Cameroun que vos enfants vont vivre. L'exil est cher, hein? Il y a de cela 29 ans, j'écrivais un essai, bien coaché par le bontologue Boujeka, vous l'avez peut-être connu, Amessa avec ses cheveux. Ouais. Je l'avais intitulé « L'éducation au fond du naufrage » avec pour sous-titre « La baisse du niveau scolaire au Cameroun ». Des gens nous ont cherché des poux dans les cheveux à l'époque, quand j'en parlais. Mais vous n'avez pas vu la vidéo Aujourd'hui. du stade Olembe, troisième match des Lions? Si. Vous n'avez pas été écœuré? Moi, j'ai vu mon ami, mes frères, Pascal Pierre, Bengono, dans cette vidéo. J'ai été choqué. On ne peut pas être moralisateur d'un côté et aller en jouir de l'autre. Attendez. Martial Bissau, qu'il était au Cameroun pour cette canne. Ben oui. Il s'amuse bien, hein? Écoutez. Dans la diaspora. Mais quand il arrive au Cameroun, tout se passe bien, hein? Non, moi je vous ai dit, Monsieur Moifo, vous connaissez mes contacts. Hein? Oui. On va dire à peu près. Je n'ai pas besoin de me vanter, mais nous on n'en fait pas autant. D'accord? On n'en fait pas autant parce qu'on est vrai, on est humain et on est sincère. Cette République, nous l'aimons vraiment. Mais pas vos contacts, hein, parce que vos contacts aussi. Non, je ne crois pas que vous avez... Ils ont le doigt dans le pot. Vous n'avez rien à lui reprocher. Non, je n'ai pas dit quelqu'un en particulier, j'ai dit vos contacts. Oui, ceux-là qui sont mes proches, vous n'avez rien à leur reprocher. Ah ben Quand vous voulez inviter un seul débatteur qui a une seule chose, je suis prêt à vous... Élément par élément, je vous donne réponse. Non, ce sont vos contacts que j'aimerais inviter. Élément par élément, je vous donne réponse. Parce que beaucoup sont là, ils tapent, ils écrivent sur la toile, ils bavardent. Je dis quand vous voulez. On est en France ensemble. Quand vous voulez, appelez. Il s'assoit là, je me mets là, et on débat. Il sort ça, je lui donne réponse. Très bien. Vous avez eu la réponse sur les influenceuses. Ça a été clair. Je vous donne réponse sur élément, pièce par pièce. D'accord? Et je peux vous dire, la vidéo que vous avez vue circuler sur la toile, sur le Dom Pérignon, c'est pour nous du Sud. Oui. Vous pouviez le voir là, mais il a dit non. Je ne fais pas dans ce genre de choses. Mais pourquoi vous parlez de quelqu'un en particulier? Il était au stade. Je ne parle de personne en particulier. Oui, hein. mais moi je vous parle. Parce parle que je de vous vos dis. contacts. Oui, mais mes contacts, je vous donne. Vous je n'avez vous pas donne qu'un pas seul. de nom. Oui, Vous n'avez pas qu'un mais seul. même les deux étaient là. Même les deux qui sont à jouer, ils étaient là au stade. Ils sont refusés de descendre. Vous n'avez pas pour que aller deux. prendre le Dom Pérignon. Vous n'avez pas que deux. Non, je n'ai pas que Vous deux. avez beaucoup de contacts. Oui. Donc quand je dis vos contacts, dans vos contacts, Monsieur Moifo. pas deux personnes. Monsieur hein. Moifo. Monsieur Moifo. Oui. Même Messanga Nyamdjing, Oui. mon grand frère d'une cam, Oui. qui m'a traité un jour d'halogène. Parce que, vous savez, hein, certains sont souvent, ils tirent sur les autres, ils les traitent de tribalistes, de tout ceci, ils oublient ce qu'ils ont dit. Vous n'avez pas le sang pur alors. Je suis, Comme on a un jour dit à de Calice Béala, elle n'a pas le sang pur. Je suis une Camois, et je défie quiconque. Mon père a été président de l'Incam, qui a gagné le championnat et la coupe. Mon père était président. En 1980. Mon père était président. Bako est là. Tête d'or de Bako, il est où? Il est là. Au Cameroun? Ouais, je vous dis. Hein, Ouais, tête d'or de Sinkot est là. Isaac. C'est mon père qui recrute Isaac Sinkot. Et il travaille à Sokafash Fobusco. D'accord? Je ne dis pas peut-être. Ils sont là vivants. C'est mon père qui les prend. Et Mimba, tout ça. Il les met. Il les émage à Sokafash. D'accord? Donc, et quand je vois aujourd'hui, même je dis Messanga, je vous donne un nom. Même lui qui déverse souvent, invitez-le, qu'il ouvre sur un de mes proches, parce que j'ai souvent entendu parler, j'aimerais le croiser et de lui dire la vérité. Attendez, vous avez fait le chassé-croisé, il était là 2 semaines, il est reparti il y a 6 jours, et vous arrivez là. J'aurais aimé que vous soyez en France au même moment, je vous aurais invité. Ça aurait fait un gros combat un combat de titans. Non, parce que, moi, il y a des choses qu'il dit qui, moi, me conviennent, parce que c'est de la vérité. Mais il y a des choses qu'il dit souvent qui ne sont pas la vérité.
D'accord. Bon, quand allez. il veut blanchir son ami et Son ami professeur Famé, je suis désolé. Mais il a dit que c'est Famé Ndongo qui l'a viré au nord sous instruction de Ferdinand Gongo. Il a dit ici, vous n'avez pas suivi l'émission? J'ai suivi. Alors, donc... Oui. Je lui ai dit Mais, à votre et ami. pourquoi il trouve qu'il a fait une erreur? Lui aussi n'aurait pas pu éviter de signer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun protège son beefsteak. Moi, je n'ai aucun beefsteak à protéger. J'ai la vérité à protéger. Et la vérité, elle est celle qui vous affranchit et qui vous libère. Très bien. Voilà. J'espère que celle-ci va vous libérer, mais surtout conscientiser certains afin que seul l'intérêt du Cameroun le prime. Chers téléspectateurs du bœuf politique, j'espère que cette causerie avec Alain Belati vous a apporté quelques informations. Si quelqu'un se sentait diffamé sur ce plateau, qu'il prenne immédiatement son lot de réponse en allant sur www.jmtvplus.com. jmtvplus en lettres.com m'a envoyé une demande de prise de parole et je lui répondrai favorablement tout de suite, car seule la vérité règne sur ce plateau et rien d'autre. Merci beaucoup Alain Belati. Merci, monsieur Moifo. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous être fidèles. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder JMTV+. Nous ne sommes plus sur YouTube, en attendant que mon avocat, Maître KMJ, fasse au nécessaire. Nous sommes plus sur YouTube, car beaucoup de gens qui n'aiment pas la vérité, qui n'aiment pas la liberté de la presse, passaient le temps à signaler, et Google a supprimé JMTV+. Donc, ce sont les ennemis de la liberté d'expression, ce sont les ennemis de la démocratie qui ont voulu tuer JMTV+, mais nous sommes toujours vivants. Pour nous suivre désormais, vous allez sur Vimeo ou vous allez directement sur le site www.jmtvplus.com et vous aurez toujours nos publications. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité qui sera, je l'espère, aussi intéressant qu'Alain Belati l'a été aujourd'hui. D'ici là, malgré la situation très compliquée partout en Afrique noire francophone, car je ne connais pas un seul pays d'Afrique noire francophone où il fait bon vivre aujourd'hui, gardons quand même la banane. À très bientôt. Bye bye. Vous êtes sur JMTV+.